Quelle est la rentabilité minimale pour une opération de marchand de biens? On est parti! Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que vous avez la forme, que vous êtes heureux, que vous faites des bonnes affaires et que vous réalisez des bénéfices absolument scandaleux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais traiter une question que beaucoup de débutants me posent et c'est quelle rentabilité minimale pour une opération de marchand de biens? À partir de quelle rentabilité il est intéressant de se lancer ou pas? Eh bien, comme d'habitude, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Alors, beaucoup de gens qui se posent cette question ont l'habitude de se poser cette question dans l'investissement locatif, dans lequel, en général, à partir de 9-10%, l'investissement commence à être intéressant. Dans une opération de marchand de biens, la question est un petit peu différente. La question qu'il va falloir que vous vous posiez, c'est à partir de quelle somme vous êtes prêt à aller bosser ou pas. C'est un des gros avantages de ce métier, c'est que vous pouvez aller étudier une opération, vous vous rendez compte qu'elle vous donne un certain bénéfice, une certaine marge, et en fonction de la marge que cette opération va dégager, eh bien vous pouvez décider, est-ce que l'opération vous intéresse ou est-ce qu'elle ne vous intéresse pas. Mais je vais revenir quand même à la question fondamentale de cette vidéo, donc quelle rentabilité minimale? Eh bien ça va dépendre de plusieurs facteurs. Tout d'abord, ça va dépendre du temps que cette opération va vous prendre, car plus vous allez devoir consacrer de temps à une opération, plus il faut qu'elle soit rémunératrice. Si vous avez une opération extrêmement simple, vous avez trouvé un bien en dessous du prix du marché, vous n'avez rien à faire, vous faites un aller-retour, si la rentabilité est autour de 10-15%, ce n'est pas très grave dans la mesure où de toute façon vous faites absolument rien. J'avais fait cette vidéo dans laquelle je racontais un petit aller-retour qu'on avait fait sur un appartement. Ça nous a rapporté 16 500 €. C'est pas énorme, mais on y a investi à peine 10 heures de travail. Donc c'était super facile, il n'y avait rien. Donc forcément, là, ça vaut le coup. Donc premier critère, c'est combien de temps va vous prendre l'opération. Le deuxième critère auquel il faut que vous réfléchissiez, c'est la complexité de l'opération et le niveau de connaissance que l'opération va requérir pour être mise en place. Plus vous allez réaliser une opération complexe, plus vous allez réaliser une opération qui nécessite de mobiliser des connaissances, que ce soit en droit de l'urbanisme, en droit immobilier, en négociation, en montage d'opération, plus il faut que vous soyez rémunéré. Pour revenir sur l'exemple que je vous ai donné juste avant, une opération avec 16 500 € de bénéfices mais qui ne requiert absolument aucun savoir particulier, c'est plutôt bien payé. Par contre, en ce moment, je suis sur des opérations où on a quand même de la division de bâti, de la division foncière ou alors des très grosses rénovations qui sont extrêmement complexes avec de la création de logements, des colonnes électriques, bref, c'est des opérations qui nécessitent beaucoup de connaissances. Et bien là, il faut que ces connaissances, elles soient rémunérées. Avant qu'on avance sur les différents critères, petit service à vous demander, si vous pouviez payer votre like juste en dessous de la vidéo et me laisser un petit commentaire si vous appréciez le contenu que je crée pour vous. Le troisième critère pour déterminer la rentabilité minimale de l'opération, c'est le risque que vous allez prendre, que vous allez porter, que vous allez encourir. Plus une opération est risquée, plus il faut qu'elle soit rémunératrice. Clairement, si vous avez une opération où il y a des gros risques, il faut qu'elle vous amène au moins 20% de marge, sinon ça n'est pas intéressant. En plus, si c'est une opération risquée et qu'il n'y a pas au moins 20% de marge bénéficiaire, il se peut que vous ayez des problèmes à vous faire rémunérer. Et dans l'immobilier, c'est vrai, mais dans l'entrepreneuriat en général, plus vous allez prendre de risques, plus vous allez être rémunéré. Regardez à l'inverse combien sont rémunérés les gens qui ne prennent absolument aucun risque. Ils sont salariés, ils finissent avec des retraites de misère sur un rond-point avec un gilet jaune. Donc, vous savez que moi, je vous incite à prendre des risques, mais à prendre des risques qui sont mesurés. Il existe énormément de moyens pour se protéger. Donc, certes, il faut prendre des risques, mais il existe énormément de moyens à notre disposition, à nous les marchands de biens, pour que nous puissions nous protéger des éventuels risques que nos opérations nous font courir. J'en profite pour vous demander, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche juste à côté. Ça vous permettra d'être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos. En conclusion de cette vidéo, il y a plusieurs critères pour déterminer la rentabilité minimale d'une opération, mais je pense que celle-ci doit rémunérer le temps que vous allez investir, la quantité de connaissances que vous allez y mettre, c'est-à-dire la complexité de l'opération, et la rentabilité doit aussi venir rémunérer le risque que vous allez prendre. De façon générale, une opération de marchand de biens qui est assez rentable, on dit que c'est autour de 20%.
mais on va dire qu'au-delà de 17%, ça commence à devenir pas mal. Au-delà de 20%, c'est plutôt bien, et au-delà de 25%, c'est très bien. C'était Yannick le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si c'est le cas, payez votre like, petit commentaire, et je vous dis à la prochaine.